Là, il y a des jarres qui viennent d'être dessalées et on les sort pour les photographier. Faut la soutenir par en dessous pour pas que ça casse, oui, faut faire attention. Charbel, avec le snoot, tu vises le pied de la jarre. L'idée, c'est de soigner la lumière pour donner le plus bel aspect à cet objet. Quelle découverte! Novembre 2021, au large de Toulon, à 50 mètres de profondeur. Les archéologues du DRASM, le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, remontent à la surface une incroyable cargaison. 40 jarres datées de la fin du XVIIIe siècle, avec à l'intérieur des poêlons et autres ustensiles de cuisine. Il s'agit d'avoir un échantillonnage, non pas une fouille exhaustive là, mais un échantillonnage qui permette d'avoir une idée très précise du type de chargement, des ateliers de confection, de la destination de ce chargement et puis du type de navire. Je suis sur une marmite, sur un morceau de fond et j'essaye de retrouver le haut de la forme qui est le col de la marmite. Inventorier, mettre en valeur, étudier, le travail des archéologues du DRASM est multiple. Prenons l'exemple de ce coffre, vieux d'1 siècle et demi. Il est immergé depuis 10 ans dans des conditions analogues à celles où les plongeurs l'ont trouvé. Sa conservation pourrait bien déterminer son avenir. Maintenant, on commence à avoir une vision très claire de ce qui se trouve à l'intérieur. Il y a des haches qui ont concrétionné. On arrive à voir tous ces éléments-là, alors qu'il est impossible d'ouvrir le coffre. Et on sait dans quelle mesure, maintenant, il est pertinent ou pas de mettre des moyens financiers pour le restituer. Depuis l'Estac, siège du DRASM, chaque jour des hommes et des femmes, une quarantaine environ, gèrent tout le patrimoine immergé du territoire français, soit 11 millions de kilomètres carrés, ce qui représente à peu près une centaine de missions par an. Une façon de rappeler que la mer est le plus grand musée du monde.